Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au centre de formation de Gormanrup, aux Pays-Bas, pour mettre en évidence des phénomènes hydrauliques, vous présenter des fonctionnalités et également quelques nouveautés. Vous êtes prêts? Alors c'est parti pour un nouvel épisode de la Minute Hydraulique, notre rendez-vous mensuel qui vous dit tout sur l'hydraulique en général. Vous êtes d'accord avec moi si je vous dis que chaque circuit de refoulement a sa propre hauteur géométrique et également ses propres paires de charges en fonction d'un débit et d'un diamètre de clination. Sans compter, bien sûr, sur les singularités qui le composent, comme des vannes, des clapets ou un filtre. Tous ces éléments le rendent donc unique, mais il est possible, assez facilement, de tracer une courbe de réseau pour connaître l'évolution de la HMT en fonction du débit. Pour tracer une courbe de réseau, il faut idéalement relever 3 points de fonctionnement. Le premier est assez simple à trouver puisqu'il est représenté par la HMT à débit nul, ou plus simplement, la hauteur géométrique à vaincre dans votre circuit. Avec les deux manomètres, en amont et en aval de votre pompe, et celle-ci à l'arrêt, nous pouvons relever cette hauteur. Pour les deux autres points, on va relever les valeurs manométriques à deux vitesses différentes. Avec la fréquence de votre variateur, vous pouvez calculer la vitesse de rotation de la pompe et donc reporter la HMT sur la courbe. Avec nos 3 points de fonctionnement calculés précédemment, nous pouvons tracer une seule courbe qui représente votre courbe de réseau. Le point de fonctionnement de votre pompe sera l'intersection de votre courbe de réseau et votre courbe de performance de la pompe à la vitesse donnée. Ainsi, vous pouvez définir le débit de votre pompe à une fréquence donnée ou définir la fréquence à appliquer pour que votre pompe délivre le débit souhaité. N'oublions pas que si votre environnement de pompage change, comme par exemple la fermeture partielle d'une vanne au refoulement, la courbe de réseau va également changer. Ces éléments peuvent rendre votre courbe plus résistive et demander plus d'énergie pour faire passer un même débit. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à nos différents réseaux sociaux. Vous pouvez également mettre en commentaire une question ou un sujet que vous voudrez que l'on traite lors d'un prochain épisode. Je vous souhaite une bonne journée et on se donne rendez-vous le mois prochain.